Salut tout le monde, c'est SupraPhoenix, on se retrouve pour la vidéo numéro 11 et là on va vraiment attaquer les choses sérieuses avec les bases de données. On a vu dans la vidéo précédente comment se servir de l'interface MySQL, ce qu'était PHPMyAdmin, à peu près le vocabulaire. Vous avez compris qu'il y avait des bases de données, des tables, des colonnes, donc dans les tables, ainsi que des entrées. On va commencer tout de suite par faire vraiment la partie PHP, c'est-à-dire que tout d'abord, il faut se connecter à la base de données. PHP, il ne connaît pas votre base de données. Il faut donc lui donner des informations. Il faut lui dire, PHP, il faut que tu te connectes à ma base de données pour pouvoir lire, enregistrer, supprimer, modifier, etc. des données. Alors, voici comment on procède. Moi, je vais vous montrer une technique que je fais tout le temps et qui a toujours très bien marché. Alors, elle est souvent controversée, cette technique. Souvent, on nous dit oui, mais elle est obsolète, elle est vieille, elle a une nouvelle qu'il faut utiliser en POO. Moi, en fait, je code en PHP traditionnel. Il y a le PHP traditionnel et il y a le PHP orienté objet. Beaucoup de codes ont été modifiés ces derniers temps. Il y a eu des réformes, tout ça, c'est des avancements. Moi, je vous montrerai l'ancienne technique. Si vous voulez vous documenter sur comment se connecter en PDO, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vous le recommande. Apparemment, ça irait plus vite. Moi, écoutez, je me porte très bien avec ma technique. J'ai fait un site avec, ça marche très bien. Donc, je vais me contenter de cela. On commence tout de suite. Pour se connecter à MySQL, on commence à faire MySQL Connect. On ouvre des parenthèses et on va devoir entrer 3 données. Ici, c'est votre serveur. Notre serveur à nous. Alors attendez, je vais d'abord vous montrer identifiant et mot de passe de votre base de données. On n'oublie pas le point virgule et en bas MySQL select DB. Alors pourquoi select DB? Select database. Donc sélectionnez la base de données. Là vous allez écrire le nom de votre base de données. Non BDD. Ok. Notre serveur à nous c'est localhost. Localhost pourquoi? Parce que on est en local et quand c'est en local c'est localhost. Alors quand vous aurez un hébergeur en ligne, ça pourrait être soit localhost, soit ça peut être aussi MySQL. Le nom de votre hébergeur, l'extension de votre hébergeur. Donc c'est pas forcément localhost, ni il n'y a pas vraiment de science exacte sur ce sujet. Souvent vous avez dans la documentation de votre hébergeur la solution, c'est expliqué, c'est quelque chose que souvent on a besoin de récupérer. Donc moi ici c'est localhost que je mets. Identifiant, quand vous êtes en local c'est root. Quand vous n'êtes pas en local, ben, c'est l'identifiant qui vous est proposé sur votre hébergeur. Mot de passe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas quand on est en local, tout simplement parce que vu que c'est accessible que par nous, on n'a pas besoin d'en mettre. Mais vous pouvez bien entendu en mettre en local aussi si vous le souhaitez. Moi j'évite parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec les bases de données. J'ai eu du mal à rétablir des fois. Des fois j'ai pas pu y accéder même en mettant un bon mot de passe. Donc je vous conseille de laisser par défaut, c'est-à-dire sans mot de passe. Ensuite, nom BDD, c'est le nom de votre base de données. Voici, je vais vous faire un petit... alors, attendez, localhost, PHPMyAdmin. Un petit test d'intelligence. Est-ce que vous avez compris ce que je vais devoir mettre? Le nom de ma base de données, qui est donc tutoriel SupraPhoenix. J'écris tutoriel SupraPhoenix. Hop là. Donc là, concrètement, je dis à PHP, connecte-moi au serveur localhost avec l'identifiant root sans mot de passe. Ouvre la base de données tutoriel SupraPhoenix. Maintenant, on va pouvoir commencer à manipuler. Parfait. Donc, je vous rappelle l'exemple précédent. J'avais pris prénom, on va le réutiliser. Voilà. Donc, on va commencer avec la première requête. On va créer une valeur dans cette table. Donc, on va faire... Alors, attendez. Je ne sais pas comment vous le présenter. Est-ce que je vous fais... Ouais, d'accord. Bon. On va ouvrir une variable qu'on va appeler ajouter données. Maintenant, on va devoir envoyer une requête. Parce qu'en fait, une base de données, ça marche... Je vais dire une BDD, ça ira plus vite. Hein. Une BDD, ça fonctionne avec
des requêtes. Si vous voulez, l'interface PHP-MyAdmin, c'est pour qu'il y ait un visuel. Mais sinon, on peut communiquer simplement avec des phrases à MySQL. Et donc, ces phrases vont nous permettre de lui parler. Donc, c'est très souvent, enfin, c'est totalement en anglais. Donc, si vous êtes bilingue, ça va vraiment vous aider. Parce que vous allez comprendre beaucoup plus rapidement. Mais je vais quand même vous le traduire pour vous aider. Donc, ajouter données. On ouvre la fonction qui s'appelle MySQL Query. Query, ça veut dire requête en anglais. Donc là, on dit à PHP qu'on va faire une requête. Non, on dit à MySQL qu'on va lui demander quelque chose en fait. Donc, je vous explique. Pour ajouter une donnée, donc une entrée si vous préférez, on fait donc une requête et on écrit insert into. Voilà, donc c'est quelque chose que vous devez savoir. Insert into, c'est tout simplement demander à MySQL d'ajouter une donnée. Donc insert c'est insérer, into c'est dans. Donc insérer dans, vous mettez le nom de votre table cette fois-ci. Notre table c'est prénom, rappelez-vous. Insert into prénom. Faites attention aux fautes d'orthographe, ça va vraiment vous jouer des tours, vraiment. Souvent les fautes d'orthographe, c'est-à-dire si je mets prénom avec un S, erreur. Et pour le détecter après, c'est galère, donc surveillez bien. Insert into prénom. Et donc là on met values qui va nous permettre d'entrer donc des valeurs. Alors là, comme ça. Alors là, petit bémol. Pourquoi? Attendez, j'ai un doute sur ma requête là. Oui, je crois que c'est ça. Alors pourquoi je mets des apostrophes, des guillemets pardon, au lieu d'apostrophes? Tout simplement parce que si je mets un guillemet, un apostrophe, je vais m'en sortir, PHP va croire que je ferme la requête. Voilà, la requête s'arrête ici. Alors que non. Ça aurait été exactement l'inverse. Si vous mettez des guillemets ici, vous devez mettre des apostrophes ici. Voilà, donc les deux marchent. Mais faites attention de ne pas vous embrouiller avec ça. Donc value, ici, alors là vous voyez pourquoi j'ai mis deux fois des apostrophes. Tout simplement parce que dans ma table prénom, il y a, donc on va voir la structure de la table, il y a ID et prénom. Il n'y a que deux valeurs qu'on va devoir renseigner. S'il y en avait trois, on aurait fait, voilà, comme ça. Alors moi, je vais mettre value, là je mets rien. Pourquoi? Parce que ID est en auto-increment. Auto-increment, c'est-à-dire qu'il s'incrémente tout seul. C'est-à-dire qu'on a besoin de rien faire, il se mettra automatiquement à jour. Ça va monter de plus 1. Ça va être le numéro de l'entrée. On s'en fout. Ici, entre les deux trucs, on va mettre le prénom que je veux rentrer. Le prénom va être par exemple Théo. Donc là, concrètement, je demande à PHP d'envoyer une requête à MySQL et de dire ajoute-moi dans la table prénom les valeurs rien et Théo. On va tester ça tout de suite. Il vous suffit simplement d'actualiser la page. Rien ne s'affiche, mais le mal est fait. Et voilà, on a une troisième ligne. Donc d'où le prénom est Théo et l'id est 3. On va faire avec un autre prénom pour vous montrer que ça marche bien. Bon, les gens, je suis pas très inspiré avec ce genre de truc. On recharge la page, la requête est automatiquement envoyée. Remarquez la rapidité quand même du truc. Hein. Et Jean en ligne 4. Parfait. Maintenant, on va... alors ça, je vais le mettre en commentaire pour que vous ayez toujours la trace. Maintenant, modifier une donnée. Ça peut être utile par exemple sur votre espace membre si quelqu'un veut modifier par exemple sa date de naissance, son prénom. Bon, en général on change pas de prénom, hein, mais souvent certains utilisateurs mettent un faux prénom ou même modifier le mot de passe. Hein. Modifier une donnée. Donc là on va mettre modifier donnée. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça la variable. J'aurais pu l'appeler AAA, ce serait exactement la même chose. C'est juste que les variables, je vous conseille de mettre des vrais mots pour plus vous y retrouver quand vous aurez des pages de 380 lignes quoi. Modifier données. Cette fois-ci, on continue à faire MySQL Query parce qu'on va toujours envoyer une requête. Et on va mettre update. Alors cette fois-ci,
on met pas update into, on met juste update et on met le nom de la table. On va modifier prénom. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut changer? Set prénom égale. Alors là, il faut que je vous explique. Update, c'est modifier. Modifier donc le champ non, la table prénom. Non, modifier dans la table prénom en fait. Set, c'est définir, donc régler par exemple. Je sais pas comment le dire vraiment bien en français, mais régler. Prénom égale, et là c'est pas le prénom de la table en fait. Là j'aurais pas dû faire deux fois prénom, mais là ce prénom c'est le champ, c'est à dire que c'est ce champ en fait, c'est pas le nom de la table. Là on parle vraiment de la colonne prénom. On va mettre Jeanne au lieu de Jean, et là voilà. Alors si j'exécute la requête telle quelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier tous les champs en Jeanne. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, donc ici, 1, 2, 3, 4 vont devenir Jeanne, Jeanne, Jeanne et Jeanne. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux modifier la quatrième, donc la quatrième entrée, c'est-à-dire la numéro 4. Je veux modifier Jean en Jeanne. Donc là, il va falloir ajouter une condition, where, qui veut dire ou en anglais. Where id égale 4. Qu'est-ce que je demande à PHP? On refait. Je veux modifier dans la table prénom la colonne prénom. Je veux la remplacer donc Jean par Jeanne quand l'id est égal à 4. Pourquoi quand l'id est égal à 4? Parce que Jean, c'est l'id 4. Donc j'aurais pu aussi faire where prénom égale Jean. Ça aurait marché exactement pareil. Mais moi, par souci pour plus tard, je vous conseille vraiment de mettre id. Ça vous facilitera la vie. id égale 4. Tout simplement, c'est un chiffre, pas besoin de guillemets, vous compliquez pas la vie. Quand l'id est égal à 4, je veux changer Jean en Jeanne. La valeur prénom par Jeanne. Point final. Peu importe ce qu'il y a ici. J'exécute la variable. Et je remarque qu'un N et un E sont apparus, donc c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, on va modifier par exemple le prénom Léo. On va mettre... oh là là, je sais pas. Enzo, par exemple. Cet prénom, Enzo, where id est égal à 2. Et c'est génial, puisque Léo est devenu Enzo. Voilà. Johan, Enzo, Théo, Jeanne. Vous pouvez voir qu'on peut modifier donc juste avec une ligne de PHP ce qu'il y a dans une base de données. Where, c'est pas forcément utile, mais c'est souvent bien pour préciser. Alors, where dans insert-to, on n'a pas besoin. Hein. On le met jamais where. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'autre. Maintenant, on va apprendre à... Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer, modifier, ajouter. Et je sais qu'on peut faire autre chose, mais... Bah attends. Bon, on va déjà supprimer la donnée. Donc nous allons supprimer une donnée. Là, c'est d'autant plus simple. Supprimer donnée. MySQL query tout le temps. Ah oui, la quatrième, c'était pour lire une donnée. Pour la lire sur la page, en fait. Donc MySQL query, on va faire delete from prénom, le nom de la table, where id est égal à 4. Ok, ce qu'on demande à PHP. Supprimer de la base, pas de la base, de la table prénom. Supprimer de la table prénom l'id, l'entrée où id est égal à 4. Donc id est égal à 4, vous l'avez sûrement compris, enfin j'espère pour vous, c'est la ligne numéro 4. Donc on va demander à PHP de supprimer cette ligne.
Alors je suis pas complètement sûr de ma syntaxe, on va voir si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense que oui. La table 4 a disparu, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va faire quelque chose d'utile. On va afficher une donnée, et là ça va un petit peu se compliquer. Bon, pas énormément, je vous rassure. Afficher une donnée. Cette fois-ci, on va devoir le faire en plusieurs fois. Ajoute, non, alors lire donnée est égal MySQL query. Et donc là, c'est select from. Sélectionner de. Donc sélectionner de la base prénom. Where id est égal à 1. Donc là, ce qu'on va demander, on va demander à PHP de lire la ligne numéro 1 de la base prénom. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire une autre variable. Résultat, par exemple, est égal MySQL fetch array. Donc là, apprenez bien cette MySQL fetch array. Donc là, je peux pas vous expliquer ce que ça veut. Je crois que c'est chercher ou enfin oui, c'est dans le sens viser en fait. Et array, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous mettre dans une variable la valeur qu'on recherche. Donc là, on va mettre lire données. Là, on demande de mettre dans un array. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre des arrêts, on va dire. Dans le chapitre des arrêts, je vous avais montré qu'il y avait des tableaux associatifs dans des variables. Et donc là, on va demander de mettre dans un tableau ce que nous retourne MySQL dans lire données, c'est-à-dire cette variable. Donc là, on va afficher le prénom qu'on recherche, echo. Donc là, vous mettez echo résultat, parce qu'on veut afficher le résultat de ça. Donc forcément, on va afficher résultat. Et vous ouvrez les crochets. Et vous demandez simplement ce que vous voulez récupérer. Donc nous, on veut prénom. Alors là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié quelque chose. Select, vous mettez une étoile. Alors pourquoi une étoile? Là, on demande sélectionner. L'étoile, ça veut dire tout. Sélectionner tout de la base prénom. Quand l'id est égal 1. Donc là, on va récupérer l'id et le prénom. Si je veux juste simplement récupérer l'id, je mets select id from prénom. Je récupère l'id de prénom quand l'id est égal à 1. Si je veux récupérer que le prénom, je mets select prénom. Moi, je vais tout récupérer. Je vois pas pourquoi je récupère. Enfin, oui, bon, je vais tout récupérer. Voilà. Echo résultat prénom. Donc là, on va récupérer la variable prénom de la table prénom. Donc là, on va mettre echo résultat id. Et on va mettre ça en forme echo ligne numéro. Alors, là, l'entrée numéro. Vous vous doutez bien que là, il va y avoir le numéro qui va s'afficher. Et là, comporte le prénom. Voilà, tout simplement. Et là, je vous laisse deviner ce qui va s'afficher. Select tout from prénom where id est égal 1. On récupère tout ce qu'il y a sur la ligne 1. On récupère donc id et prénom. On l'a demandé ici. Donc tout. Et c'est parti. L'entrée numéro 1 comporte le prénom Johan. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut très rapidement changer. id est égal à 2. L'entrée numéro 2 comporte le prénom Enzo. Maintenant, si je veux tout afficher, il va bien sûr falloir que je fasse une boucle. Pourquoi une boucle? Parce que je vais... Tant qu'il y a des données, je les affiche toutes, une par une. Alors, comment on fait? On va supprimer cette ligne, résultat MySQL fetch array. Et on va faire while résultat est égal à MySQL fetch array lire données. Donc en gros, tant que résultat,
Enfin, bon, je peux pas vous expliquer vraiment ce que ça veut dire. Mais en tout cas, tant qu'il y a des valeurs encore à lire, il va les lire PHP. Donc, on ouvre la collade. Vous savez faire une boucle normalement. Et là, on affiche très facilement résultat, prénom. Ça c'est pratiquement pareil. Sauf que on fait pas une variable, mais on fait while résultat. Donc la variable qu'on veut utiliser pour montrer les données est égale à lire données MySQL fetch array. Et normalement, alors attendez, on va mettre un BR. Pourquoi Enzo? Oui, voilà. Parce que là, moi, j'ai mis where id égale 2. Là, il faut bien sûr le lever si on veut tout afficher. Johan, Enzo, Théo, tout s'affiche. Après, vous pouvez aussi demander à PHP de les classer par ordre. Alors, par ordre alphabétique, je ne saurais pas le faire. Mais maintenant, on va le demander, par exemple, de les classer par ordre décroissant de id. Donc, voilà à quoi ça sert id, par exemple. On va vouloir afficher d'abord Théo, puis Enzo, puis Johan. 3, 2, 1. Voilà ce qu'on va faire. Order by id. Donc classé par id. Là, si je laisse ça comme ça veut dire classé par ordre croissant. Donc là, qu'est-ce qui va changer? Rien, c'est pareil. Ça les affiche dans l'ordre. Maintenant, order by id desk. Décroissant. Et là, Théo, Enzo, Johan. Ce que je peux faire aussi, c'est limite 0, 2. Je vais afficher de la valeur 0. Alors non, je commence à la valeur 0. Donc la première. Je commence à la première, donc Johan. Et je m'arrête à la deuxième, Enzo. Et donc, Johan a disparu. Alors non, en fait, non, vu que j'ai laissé order by id desk, forcément, ça commence du bas. Théo, Enzo s'affiche, et Johan non, étant donné que j'ai dit 0, 2. Je peux aussi commencer de 1 à 2. Donc là, forcément, il y en a une qui va s'afficher. Ah non, 2. Voilà, donc là, je commence à la... Voilà, forcément. Je commence à la 1, c'est-à-dire que lui, je le prends pas en compte, mais je commence là et là. Et vu que j'en affiche que 2, maintenant, si je mets 3... Ah, pourquoi ça change pas? Ah bah oui, forcément. Il n'y a plus rien après. Étant donné que c'est par décroissant, il n'y a que 3 valeurs. Voilà. Donc, par contre, il y a un petit ordre à respecter. Si vous voulez mettre un where, vous le mettez là. Where, blablabla. Order by id, limite. Vous mettez jamais un where après le order by. Ni un limite avant le order by. Il y a vraiment un ordre à respecter. C'est select. Après, on met le nom de la table. Après, on met le where. Ensuite, on met l'order et le limite. Donc, sinon, vous allez avoir une erreur. Une petite astuce avant que je me fasse harceler de messages. Parce que oui, je vais me faire harceler de messages. Pourquoi? Parce que MySQL, c'est créateur de problèmes depuis sa création. Vous allez avoir des tonnes de problèmes parce que regardez, je vais vous montrer. Je mets le S après nom comme je vous avais dit tout à l'heure. Et là, j'obtiens un warning. MySQL fetch array, expect, parameter. Alors ça veut rien dire, vous êtes d'accord? Maintenant, je vous donne une petite astuce qui va vous permettre de régler vos problèmes plus facilement avec un petit coup de traducteur si vous n'êtes pas bilingue. Vous rajoutez avant le point virgule et après la parenthèse de MySQL query, or die, MySQL error, comme ça, écrit comme ça. Donc vous mettez or die, entre parenthèses, MySQL error avec 2 parenthèses. Et donc là, la table tutoriel supraphénix prénom n'existe pas. Donc là, je vérifie, ça n'existe pas. Pourquoi? Ah oui, il manque le S, j'ai rajouté un S. Et it works, ça fonctionne. Donc je pense que c'est tout pour ce point. Vous avez les bases pour ajouter, modifier, supprimer un fichier, une donnée. Donc ça va vous être très utile. Je vous conseille de faire ça en exemple. On va bientôt faire un TP. Un TP parce que avec ça vous pouvez déjà, avec toutes les connaissances que vous avez acquises, faire un système pas d'espacement parce que c'est un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas un truc de blog. On va créer un blog, enfin un mini blog avec des commentaires. Donc voilà, vous avez les bases. Je vous ferai un TP dans le prochain tutoriel. Et ensuite, on commencera à aller un petit peu plus loin en voyant des trucs vraiment compliqués.
Alors après, il y a un tutoriel que je pourrais pas vous faire parce que vraiment moi-même je le comprends très mal. C'est les regex. Ça permet de, par exemple, quand un utilisateur s'inscrit sur votre site, vous voulez pas que dans son pseudo il y ait un accent. Il faut utiliser les regex. Mais alors ça c'est vraiment compliqué et c'est pas mon fort. Donc à la limite je vous redirigerai vers le tutoriel, c'est le seul que je pourrais pas vous faire. Mais bon voilà, pour l'instant vous connaissez les bases de la base les bases de la base de données, super. Et c'est le principal. Et entraînez-vous chez vous en attendant la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!